Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidables et nous avons retrouvé Zoé, c'est notre chroniqueuse littéraire, Christian, qui va nous présenter 2 ouvrages ce matin. Les auteurs semblent s'inspirer des nouveaux sujets de société. Et il semblerait qu'en ce moment, les grandes thématiques, c'est les réseaux sociaux, les dérives de l'influence et plus particulièrement ce qu'il se passe du côté de Dubaï. Emma Ferré a écrit Émirage, c'est son premier roman édité chez Albin Michel. C'est une journaliste, donc elle a basé son roman sur des rares témoignages qu'elle a pu récolter. Dans ce roman, on parle de Norma et Alice, qui sont des amies qui habitent dans le sud de la France, qui sont amenées à faire une télé-réalité. Elles deviennent très copines malgré leurs grandes différences. Et puis, suite à un bad buzz, il y en a une qui va continuer sa carrière et une qui va plutôt revenir à la vie normale et un petit peu plus tranquille. Et puis la seconde, elle va être débauchée par une agence d'influence du côté de Dubaï. Et là, avec ce roman, on plonge en plein cœur des dérives, des pratiques ultra perverses, de la prostitution, de tout ce qui est escorting aussi, avec ces stars de télé-réalité. Tout ce qui est placement de produits, même des choses qui sont du dropshipping, qui n'ont pas de vraie valeur, qui sont un désastre écologique. Donc vraiment, cet auteur s'est penché sur ces nouvelles célébrités, ces nouvelles ascensions ultra fulgurantes qui sont des modèles, je pense, biaisés pour notre jeunesse. Les réseaux sociaux sont très bien, mais si on les utilise correctement. Et donc là, c'était l'occasion de mettre un peu en exergue tout ce qui se passe du côté de Dubaï. J'imagine que vous avez un avis sur ce qui se passe un petit peu là-bas. C'est assez désastreux. C'est un concentré de les dérives. Exactement. Et les réseaux sociaux, il y a quand même réellement, ils posent des problèmes. Ça pose un problème, c'est Et exactement pourtant, pour faire la promotion d'ouvrages comme le vôtre, ce serait super. Si justement on généralisait, justement la culture était plus accessible grâce au réseau, ça pourrait être vraiment bénéfique. Oui, mais j'y crois pas trop. C'est vrai ? Je crois que les journaux, les librairies, éventuellement des émissions pourraient être les principaux vecteurs des livres plutôt que les réseaux sociaux. Voilà. Il faut trouver un juste milieu dans toute cette société. Et le dernier, c'est vraiment un pur thriller, toujours chez Albin Michel, de Patrick Bowen. Là, on parle de Lisa. Elle m'a fait penser à moi parce que elle a un métier tout à fait normal. Elle est assistante dans un cabinet médical de médecine esthétique. Et Lisa, à ses heures perdues, c'est une passionnée de littérature et elle poste, comme j'ai commencé, des livres qu'elle a lus, dont elle donne son avis sur Instagram. Et puis un jour, il y a une femme assez étrange qui débarque dans le cabinet de sa patronne. C'est un peu un tyran. En plus, la patronne, on a des airs de un diable s'habille en Prada, lui propose une ascension immédiate, des millions de followers, mais à quel prix? Et là, encore une fois, c'est l'effet très psychologique de ce que peut amener les réseaux sociaux, de ces nouveaux échelons sociaux, moi, que je ne comprends pas, avec lesquels je tente de cohabiter entre, pareil, ma génération des années 90 qui a grandi avec la télé, avec la presse, ce côté un peu élitiste, et tous ces réseaux sociaux dans lesquels on peut être noyé. Et puis alors, comme tout bon thriller qui se respecte, on a du sang, des disparitions, des drames, on adore. Un bon moment de littérature en tout cas qui s'inspire de faits avec lesquels on côtoie aujourd'hui. Merci beaucoup Zoé. Allez, je vous propose maintenant de partir à Saint-Guilhem, le désert, une découverte extraordinaire. Alors, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous invite à regarder ce reportage. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Guilhem ?